Cette échappée-là n'a pas rendez-vous sur les Champs-Élysées, mais sur la place Jacques-Fleury de Roy. Une étape de plus dans le périple solidaire entamé par Guillaume Chartier. 1000 km pour récolter des fonds pour la recherche contre les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin. Une fois qu'on a le diagnostic, on a un mot, mais un mot qui ne nous dit pas forcément grand-chose. Donc il faut qu'on cherche, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire pour pouvoir aider nos enfants à accepter. Accepter l'endométriose et la maladie de Crohn, deux pathologies dont souffrent les enfants de Guillaume Chartier. La maladie de Crohn s'attaque au tube digestif. À 28 ans, Laurie témoigne de son quotidien. Déjà une fatigue chronique inexpliquée, avec des nuits de sommeil, on n'est pas réparé. Des diarrhées sanglantes, des apparitions aussi un petit peu cutanées, on peut avoir des plaques ou des boutons inexpliqués. Il faut en parler plus que ça pour que les diagnostics puissent être faits précocement. Un diagnostic est difficile à établir, 50% des malades ne souffrent en effet d'aucun symptôme. L'autre moitié est hospitalisée pour subir une coloscopie. C'est un examen qui est invasif, qui a un certain coût, qui a une acceptabilité pour les patients qui est assez limitée. Et l'idée, c'est d'utiliser de plus en plus l'échographie du tube digestif. Dans cette optique, le CHU d'Amiens s'est rapproché d'une start-up locale. Cette dernière élabore une application pour accompagner le processus. Cette intelligence artificielle, maintenant vous voyez, elle entoure en fait en rouge la partie malade. On l'a, on va dire, entraînée à repérer des éléments caractéristiques de la maladie pour pouvoir l'identifier en temps réel. En utilisant les 15 000 fichiers du CHU pour créer une base de données des symptômes, les progrès réalisés sont impressionnants. Au tout début, les médecins ont des scores d'à peu près 35% de détection. Une fois qu'ils voient comment l'IA vient détecter les maladies, le taux de détection des médecins passe de 35% à 90%. L'outil pourrait être utilisé en conditions réelles en 2027.